Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fameuse question, devenir mince, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Alors pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je réexplique brièvement mon parcours. Je me suis fait opérer en 2016 d'une sleeve, en novembre 2016, donc ça fait bientôt 3 ans. C'est-à-dire que l'on m'a retiré les 2/3 de l'estomac pour m'aider à perdre du poids. Je pesais 110 kg à l'époque et maintenant je pèse environ 65-66 kg. Voilà, je voulais aussi, avant de débuter la vidéo, vous remercier sincèrement parce que hier, sur la vidéo d'hier, vous avez été vraiment nombreux à liker et à commenter. Vraiment, ça m'encourage beaucoup pour continuer les vidéos, ça me motive à vous faire des vidéos quotidiennes. Donc, merci beaucoup et surtout, je compte sur vous pour recommencer sur cette vidéo. Donc, pensez à liker et à commenter. Et puis, comme vous avez pu le voir, en plus, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour moi de devenir mince? Alors là encore une fois, je vais vraiment parler de mon expérience, de ce que moi j'ai pu ressentir avec bien sûr ce que je ressentais quand j'étais obèse et aujourd'hui. La première chose chez moi qui est significative, c'est mon état de santé. Il faut savoir que quand j'ai eu recours à la sleeve, donc j'avais, forcément j'étais en obésité très sévère, j'étais pas loin de l'obésité morbide et je commençais à avoir de vraies difficultés dans le bas du dos, dans le genou, enfin les genoux même, mais surtout le genou droit, des problèmes d'articulation, j'avais pas mal de choses comme ça. J'avais aussi au niveau du... Alors ça, ce sont des choses qu'on a découvert pendant le parcours préopératoire, donc pour tous ceux d'ailleurs qui se demandent à quoi ça sert, et ben voilà, ça sert à faire un bilan complet et découvrir s'il n'y a pas des pathologies un petit peu qui se font discrètes, mais qui sont quand même là. Et donc on avait découvert que je commençais à avoir un foie qui était gras, j'avais un goitre, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Pareil au niveau des examens, donc je n'avais pas encore développé de cholestérol, etc. Mais pour autant, les taux étaient quand même assez élevés, donc probablement que ça serait venu avec le temps. Et donc le fait de perdre du poids m'a vraiment aidé par rapport à tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus de douleurs au genou. Je peux en avoir encore au niveau du dos, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des douleurs parce que je ne suis pas assez musclée, donc il faut que je fasse du renforcement musculaire. C'est pas des douleurs qui sont liées à proprement dit à mon poids, chose qui était le cas avant. Donc voilà, c'était très handicapant d'ailleurs, puisque j'avais beau faire de la kiné, des choses comme ça, le poids étant là, voilà, les douleurs elles persistaient tout le temps. Sur les examens sanguins aussi, c'est vraiment incontestable. J'ai des très bons résultats sanguins, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là sont rentrées dans l'ordre grâce à ma perte de poids. Et donc je pense que voilà, c'est avant tout la première chose qu'il faut prendre en considération quand on souhaite avoir recours à la chirurgie bariatrique, c'est vraiment pour améliorer son état de santé. Et en tout cas, moi, c'est vraiment la chose incontestable dans mon parcours. Voilà. Ce que ça a changé également, c'est de pouvoir faire beaucoup plus d'activités. Alors attention, là encore je parle de moi, parce qu'il y a des personnes qui sont en surpoids ou en obésité et qui font énormément d'activités, qui sont super dynamiques, etc. Voilà, moi je sais que avec l'essoufflement, etc., j'étais quelqu'un qui me limitait beaucoup dans les activités, même par rapport à mes enfants. Voilà, quand on allait à gauche, à droite, qui me demandaient, je sais pas, de faire un foot ou autre. Voilà, j'avais tendance à me mettre des limites parce que l'essoufflement me gênait, voilà, j'étais pas à l'aise dans mon corps, etc. Donc voilà, par rapport à tout ça, ça a énormément changé aussi et je me sens beaucoup plus naturelle et beaucoup plus libre aujourd'hui maintenant que j'ai perdu du poids. Une autre chose aussi qui a changé, ça va être pour tout ce qui est par exemple parc d'attractions, voilà, les choses où il y a une limite. Alors effectivement il y a une limite en taille, mais souvent voilà, moi je sais que quand j'étais obèse, quand j'allais dans un parc d'attractions, il y avait des attractions, j'osais pas les faire parce que je me disais non, ça va pas aller. Enfin, alors après, c'était peut-être une idée de ma part, hein. Il y avait peut-être pas de mal à ce que je les fasse, mais en tout cas, je me sentais pas en sécurité de les faire. Encore une fois, c'est propre à moi, hein. J'avais peur d'être trop serrée, trop à l'étroit, que mon poids soit trop lourd pour l'attraction. C'est peut-être même un peu ridicule de penser ça. Mais voilà, toutes ces choses-là, en tout cas aujourd'hui, je me pose plus de questions et c'est vraiment agréable au quotidien. Un autre point aussi qui a beaucoup évolué, c'est lorsque je vais dans des restaurants.
Je pense que ça a dû certainement arriver aussi à certains d'entre vous, dites-le moi en commentaire, c'est de se retrouver dans la situation où vous savez les tables, les chaises sont scellées au sol. Donc il n'y a pas la possibilité d'écarter la chaise de la table et de pouvoir s'installer confortablement. Ou alors ce sont des restaurants aussi qui sont compartimentés sous forme de box où pareil tout est scellé les uns aux autres et on ne peut pas bouger. Ça c'est vraiment quelque chose qui me stressait parce que voilà, en plus j'avais de fortes cuisses, etc. Donc pour passer ma jambe, etc. J'étais jamais très à l'aise. Et puis à ce moment-là, j'avais toujours l'impression que tout le restaurant avait les yeux sur moi. Alors c'était une idée, hein, clairement, c'était mes complexes qui me faisaient penser ça. Mais voilà, c'était des choses qui étaient vraiment très gênantes pour moi. Pareil, quand j'allais parfois dans des brasseries, vous savez, où toutes les tables sont assez serrées, collées les unes aux autres. J'avais toujours peur en me levant de déranger la personne qui était derrière moi, des choses comme ça. Donc je sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé ou voilà, si vous y êtes parfois encore confronté. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais vraiment ça c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup quand je devais sortir pour manger à l'extérieur. Une autre chose également qui a évolué, c'est le fait d'être plus à l'aise lorsque je vais aller dans un restaurant, un fast-food ou autre, pour passer ma commande ou récupérer ma commande. C'est pareil, je vais pas me stresser de savoir si les gens me regardent par rapport à ce que j'ai commandé ou quoi ou qu'est-ce. Alors qu'avant, voilà, si j'allais dans un restaurant, le nombre de fois où ça m'est arrivé de commander une salade parce que j'avais peur qu'on pense, par exemple, si je prenais une pizza, qu'on pense des choses négatives à mon sujet, etc. Voilà, ça n'arrive plus, je me pose plus de questions, j'ai envie de manger ça, je mange ça et puis voilà, je fais ma vie, je regarde même pas. Bon, encore une fois, hein, comme je dis, je pense que c'était moi qui accentuais les choses, mais en tout cas, voilà, c'est des choses que je ressentais au quotidien. Pareil pour la piscine, quand j'allais à la piscine, j'avais l'impression d'avoir tous les regards posés sur moi. Aujourd'hui, j'arrive, je saute dans l'eau, il n'y a pas de problème, j'ai pas l'impression d'être plus vue ou moins vue, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Donc ça m'apaise énormément et c'est surtout que ça aussi, tout ce que je vous ai décrit là aussi, c'est ce qui me permet avec le temps de reprendre de la confiance en moi en fait. Et ça c'est très très important et je pense que c'est un point qui est essentiel dans la perte de poids, pardon. Et pour le coup je pense quand même que ça concerne de nombreuses personnes, même s'il y a des gens qui sont tout de même très à l'aise avec leur apparence, et d'ailleurs j'ai toujours envié les personnes qui étaient à l'aise avec leur corps, que ces personnes soient minces ou obèses ou peu importe, je trouve que c'est tellement top d'être bien dans sa peau, mais je pense sincèrement que le fait quand même de perdre du poids nous aide à reprendre confiance en nous quand on en manque un petit peu, ou nous aide à en gagner un peu plus. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un des points clés dans tout ce que ça peut engendrer derrière, parce que quand on reprend confiance en nous, forcément, il y a plein de choses positives qui arrivent derrière. Quand on croit en soi, voilà, on se donne plus de moyens de faire les choses. Voilà, c'est comme on dit, le positif attire le positif. Et je pense que voilà, ça engendre beaucoup de choses derrière qui sont forcément assez positives. Voilà. Voilà ce qu'il en est de mon partage pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si il y a d'autres choses, par exemple, auxquelles vous êtes confrontés, que j'ai pas cité ou qui peuvent être différents de ma vision des choses, de ce que j'ai pu ressentir. Et puis surtout, pensez à liker et à partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.